froid, hein, c'est dans le sud là ici. Un peu du chef de famille. Ouais, ça ment pas. Hein. Beaucoup de légumes, tu vois, pour tenir plus de 100 minutes. Et avec un peu de féculents, un peu de pâtes ou du riz. Voilà. N'oublie pas ta tarte en dessert. Important. Tu vas finir à National Géographique. Chaque été, c'est la même ici. Wesh. Bonjour à toutes et tous, vous l'attendiez depuis si longtemps, ce moment où le Hack allait retrouver l'élite du football français. C'est aujourd'hui, du côté de Montpellier, que les Havrais retrouvent la Ligue 1. La composition de Lucas Elsner pour affronter les Montpelliérains, Arthur Desmas dans les buts, une défense à 5 avec Casimir sur le côté droit, Lloris Sanganté capitaine, Salmier, Loïc Nego sur le côté gauche, milieu de terrain emmené par Oussama Taraline, Rassoul Ndiaye et Daler Kouziev, et l'attaque avec Nabil Alioui et Issa Soumaré pour cette grande première, plus de 5000 jours après le dernier match des Havrais en Ligue 1. Soumaré qui est allé chercher un très bon coup franc. 5e minute de jeu, Nabil Alioui avec son pied droit pour aller le frapper. Les grands sont bien surmontés, c'était l'une des grandes forces des Havrais la saison passée. Ces coups de pied arrêtés, c'est parti pour Nabil Alioui. Oh, le coup de tête, ça le but. Et le but, le voilà, le premier but de la saison pour les Havrais. Encore une fois un coup de pied arrêté, encore une fois la défense centrale. Gauthier Lloris ouvre le score ici à la Mosson. Et la défense centrale bien sûr impliquée sur ce premier but avec Yohan Salmier et Gauthier Lloris à la finition. On va revoir tout ça au ralenti. Ce très bon coup franc tiré par Nabil Alioui va tomber sur la tête de Salmier et puis ensuite sur le pied de Gauthier Lloris. 1-0 pour le Havre, de la réussite certes, mais but oui pour les Havrais. Récupérer ce ballon avec cette sortie de balle. Cool, quel magnifique pressing de la part des Havrais. Issa Soumaré, le grand pont. Issa Soumaré qui était tout proche d'aller chercher le break pour le Havre juste avant la pause. Dans ce temps additionnel, Issa Soumaré qui ne va pas trouver le cadre de Benjamin Lecomte. Énorme occasion pour le Havre. Et encore quelle récupération de la part d'Oussama Targani.
C'est la mi-temps, le coup de sifflet de Clément Turpin sous les huées de la Mosson. Montpellier est mené 1-0 par le promu Havrais dans cette première période. Ouais, ça fait plaisir pour un premier match de marquer tout de suite. C'est des phases qu'on travaille à l'entraînement, on sait que ça va être important, chaque coup de pied arrêté va être important défensivement et autant offensivement. Et voilà, il reste une mi-temps et il va falloir tenir, ça va être dur. On va essayer d'exploiter chaque contre qu'ils vont nous donner. La pelouse est un peu difficile, donc c'est un peu dur de combiner dans notre partie de terrain. Mais voilà, il faut exploiter chaque erreur qu'ils vont faire et nous tenir bon derrière. Merci beaucoup. Allez, c'est reparti. Seconde période, 1-0 pour le Havre grâce à ce but de Gauthier Loris. Ça va être chaud, ça va être très très chaud cette seconde période à la Mosson. Ça navigue dans cette surface de réparation. Targaline, Joujou. Oh, le centre de Joujou. Oh oui, Élisée Logbo, quelle remise! Quelle remise d'Élisée Logbo! Et la frappe de Johan Salvier derrière. On était tout proche de l'égalisation pour le Havre. Et encore la défense centrale qui s'est illustrée. Mais quel arrêt! Quel arrêt de Benjamin Lecomte! Et hop là, le petit geste de la semelle qui fait la différence. Oh, la remise d'Élisée Logbo, c'était magnifique. Ce Elsner Time qui a porté bonheur la saison passée au Havrais, là où ils ont gagné la plupart de leurs matchs. Alors pourquoi pas maintenant avec Casimir, oh oui, Casimir pour Grand-Cyr, Samuel Grand-Cyr, Samuel Grand-Cyr, Samuel Grand-Cyr, Samuel Grand-Cyr, Samuel Grand-Cyr qui va empiler la cape du héros comme la saison passée à Bastia. Samuel Grand-Cyr égalise dans le temps additionnel. Samuel Grand-Cyr majuscule. On vous l'avait dit, le hack time, le Elsner time. Et quel mouvement des Havrais. Samuel Grand-Cyr a décidé qu'il fallait sauver la cité portuaire. De partout. C'est terminé. Le Havre qui va aller chercher ce match nul pour ce premier match de Ligue 1. On connaît notre équipe, hein. On a une grosse force de caractère où on lâche rien de la première à la 90e minute. Le coach nous l'avait dit, hein, de rien lâcher, de toujours se battre. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, même si on gagnait 1-0, et c'est vrai que le 2-1, il faisait mal, mais on a continué à se battre, à ne pas lâcher. Et voilà, ça a payé. Et puis on a été efficace au bon moment. Et voilà, on a fait le 2-2. Le contexte est d'être revenu au score après avoir encaissé le 2-1. C'est tout bonnement exceptionnel. On ne le fait pas comme une victoire, mais au niveau mental, ça reste... ça se rapproche d'une victoire. Dans ce contexte de chaleur, à partir de la 60e, 65e, il y a un deuxième match qui s'enclenche. Il y a généralement moins de rigueur tactique, il y a moins de phases défensives organisées. Et on était sûr qu'on aurait des opportunités, peu importe le score. Il aurait été génial d'avoir pu continuer à mener au score encore à la 60e, 65e, mais les garçons ont super bien exploité les espaces qui s'offraient à nous et les entrées de nos remplaçants ont fait beaucoup de bien dans l'aspect technique. On a malgré tout montré quand même une bonne solidité défensive malgré les 2 buts encaissés. On a toujours eu, et c'est très bon de confirmer ça, une capacité sur coup de pied arrêté d'être dangereux. On a scoré sur ça, on a eu une grosse occasion en deuxième mi-temps encore. Mais on a des joueurs, on a un collectif qui est capable d'amener les ballons devant les buts dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, Sam, qui est quelqu'un qui est habitué à ce niveau, qui a un énorme enthousiasme pour revenir, marque un but vraiment exceptionnel sur une belle phase construite. Mais oui, j'aurais préféré prendre un match nul sans trop encaisser. Maintenant, il faut penser aussi au public un petit peu. C'est un joli match. Et voilà, félicitations vraiment au staff et à tous mes adjoints qui ont tout de suite su se remettre dans la discussion et trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Quand on a des soucis, on les gère ensemble et on essaie d'aider les garçons au mieux. Parfois ça marche, d'autres fois ça marche moins bien, mais en tout cas l'intention et l'énergie que l'on dégage, elle est essentielle pour nos joueurs. Le retour de Grand-Cyr, il nous a fait du bien.
sûr. On part de là avec un point. No faith, ça ment pas.